Ici, on est à la page 5 des notes de cours, mais dans le bas de la page 5. Donc, c'est les exemples 4. C'est avec plein de fractions. Ce qu'on aurait pu faire dans l'équation ici, c'est se débarrasser du terme constant 5/6 en soustrayant 5/6 de chaque côté et se débarrasser du terme en x en faisant du moins une demi-x ou du moins x sur 2 de chaque côté. Puis après ça, on aurait fait isoler la variable x. Mais là, je vais te donner un truc. Okay? Quand tu as plusieurs coefficients fractionnaires comme ça, tu pourrais tout mettre sur un dénominateur commun, autant ton membre de gauche que ton membre de droite. Donc, pour 3, 6, 2 et 5, le plus petit possible, du plus petit que 30, je ne penserais pas. Donc, je mettrais tout sur 30. Okay. Donc, ce terme-là sur 30, plus ce terme-là sur 30, celui-là aussi sur 30 et celui-là aussi sur 30. Okay. Donc, ici, je fais fois 10 fois 10. Donc, j'ai 20 trentièmes. Fois 5 fois 5, j'ai 25 trentièmes. Pour le membre de droite, je vais modifier celui-là en faisant fois 15 fois 15. Donc, j'ai 15x sur 30. Et fois 6 fois 6, donc moins 24 trentièmes. Fait que là, on s'entend, je n'ai pas fait la méthode de la balance. Je n'ai pas fait une opération au membre de gauche et une opération au membre de droite de mon équation. J'ai vraiment exactement la même équation, mais avec des fractions équivalentes. À la place de 2 tiers, j'ai 20 trentièmes. À la place de 5/6, j'ai 25 trentièmes. Donc, j'ai vraiment juste modifié comme ça mes fractions. Le but d'avoir fait ça, c'est que je pourrais multiplier par un nombre le membre de gauche et multiplier par le même nombre le membre de droite, et ça me ferait disparaître tous mes dénominateurs communs. Je te laisse penser à par quel nombre je devrais multiplier chaque côté. Ben oui, je devrais multiplier par 30 à gauche et à droite. Donc, si je fais ça, 20 trentièmes, je vais changer de couleur, 20 trentièmes x fois 30, les 30 vont simplifier, puis il va me rester juste le 20x. Okay, donc, 20x. Si je multiplie par 30 le 25 trentièmes ici, les 30 vont se simplifier et il va me rester juste le plus 25. De l'autre côté, 15x sur 30 fois 30, il va me rester juste 15x. Et de l'autre côté, moins 24 trentièmes fois 30, il va me rester seulement le moins 24. Et je peux en montrer un à part. Là. Exemple 24 trentièmes fois 30. Les 30 se simplifient, c'est pour ça que j'avais juste mon moins 24 ici. Donc, à partir de ce moment-là, tu avais une équation qui était quand même un peu épeurante, là, avec tous ces dénominateurs. Tu l'as mis sur un dénominateur commun. Ensuite, en multipliant par la même quantité le membre de gauche et le membre de droite, tu t'en viens avec une équation qui est vraiment plus simple à résoudre. Donc là, il te reste juste à isoler tes termes en x dans le membre de gauche, donc celui-là est correct. Celui-là, il faudrait s'en débarrasser. Que je ferais moins 15x au membre de droite et au membre de gauche. Donc 20x plus 25 moins 15x, je suis rendue avec 5x plus 25. De l'autre côté, 15x moins 24 moins 15x, il va me rester juste le moins 24. Ensuite, je vais enlever mon terme constant du membre de gauche en faisant le contraire de plus 25, c'est-à-dire je vais soustraire 25, autant d'un côté que de l'autre de mon équation. 5x plus 25 moins 25, il va me rester le 5x. Et de l'autre côté, moins 24 moins 25, je suis à moins 49. Là, j'ai presque terminé. C'est juste que moi, je ne veux pas 5 fois la valeur de x qui vaut moins 49. Je veux une fois la valeur de x. Donc, je vais diviser par 5 de chaque côté. Et là, je vais avoir x qui est égal à moins 49 cinquièmes. Tu n'es pas obligé de me mettre ça en nombre décimaux. La fraction réduite est parfaite. Dans une autre vidéo, je vais faire l'autre exemple.